Et si l'Algérie, ce pays aux cicatrices profondes et à l'histoire brûlante, recelait une vérité oubliée? Et si ce territoire, souvent regardé à travers le prisme de la politique et du passé colonial, cachait en réalité une clé spirituelle, une mission divine, liée au retour imminent du Mahdi, des montagnes de l'Atlas aux profondeurs du Sahara, en passant par les zaouïas silencieuses et les récits transmis de génération en génération. Certains indices laissent penser que le sol algérien pourrait jouer un rôle insoupçonné dans le grand scénario de la fin des temps. Accrochez-vous. Ce que vous allez découvrir va bouleverser votre perception de l'Algérie, du Mahdi et du destin spirituel des peuples. Abonnez-vous dès maintenant à La Foi islamique pour ne rien rater des révélations à venir. Et ensemble, marchons sur les traces de l'invisible. Bismillah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, fais descendre sur nos cœurs la lumière de la vérité, éclaire nos âmes par ta sagesse et fais de nous des témoins sincères de tes signes. Amin. Partie 1. Une terre marquée par la résistance spirituelle. L'Algérie. À première vue, une étendue de terre rugueuse, de montagnes fières, de plaines battues par les vents du désert. Mais à qui sait écouter les silences de cette terre, elle raconte une autre histoire, celle d'un peuple qui a toujours résisté, non pas seulement aux armées étrangères, mais à l'amnésie de l'âme. Ici, la résistance n'est pas une simple lutte physique. C'est une armure tissée de foi, une mémoire spirituelle qui refuse de se dissoudre. Lorsque l'on évoque l'histoire de l'Algérie, trop souvent, on s'arrête à l'insurrection, au sang versé, à l'indépendance. Mais sous la surface visible, il y a eu un autre feu qui a brûlé sans jamais s'éteindre, celui du dhikr, de la prière dans la nuit, des pleurs invisibles versés dans les coins sombres des zaouïas. C'est là que tout commence. Dans l'ombre, loin des projecteurs de l'histoire officielle, des hommes et des femmes ont porté un secret, celui de la foi qui ne se plie à aucune puissance, si ce n'est celle d'Allah. Il suffit de monter dans les montagnes de l'Ouest, de franchir les seuils humbles des anciennes zaouïas pour sentir le poids de cette mémoire. Les murs sont faits de pierre, mais les pierres, elles, sont imprégnées de versets récités depuis des siècles. Des invocations anciennes, certaines transmises depuis les temps andalous, d'autres venues des confins du désert, s'élèvent encore à l'aube. Elles parlent d'un monde à venir, d'un homme guidé, d'un rétablissement de la justice. Le nom du Mahdi, parfois chuchoté, parfois évité, revient dans les prières, comme un espoir tissé dans le quotidien. Dans ces lieux reculés, des chers à la barbe blanche parlent de visions, des rêves intenses, répétés, partagés par des disciples sans s'être concertés. Dans ces visions, un homme de lumière surgit entre les flammes du chaos. Il parle peu, mais son regard commande les cœurs. Est-ce un fantasme mystique, une projection spirituelle née de siècles de souffrance? Peut-être, mais peut-être aussi est-ce le reflet d'une vérité oubliée. L'émir Abdelkader en est la figure la plus éclatante. Chef militaire, certes, mais avant tout un homme de science, de méditation, un disciple soufi profondément enraciné dans la spiritualité. Lui-même écrivait que la guerre sans foi n'est qu'un élan vide. Il combattait avec l'épée, mais invoquait avec le cœur. Ses lettres, ses discours, sa conduite, tout témoigne d'un homme en quête du bien suprême, du règne du juste. Et certains parmi ses proches pensaient que l'émir préparait en silence le terrain pour un avenir plus grand, peut-être même l'avènement du Mahdi. Ce lien profond entre l'Algérie et la spiritualité résistante n'est pas une légende. Il est inscrit dans la peau même de ses habitants, dans le regard des vieilles femmes qui prient sans cesse pour la délivrance, dans les chants des enfants qui répètent sans comprendre les noms sacrés, dans les invocations murmurées dans les cimetières entre les tombes de martyrs et de saints. Ce n'est pas une terre neutre, c'est une terre qui a souffert pour sa foi. Et dans la logique divine, ce genre de souffrance n'est jamais vaine. Le prophète,
nous a décrit une époque où les croyants seraient éprouvés, humiliés, affamés, mais accrochés au fil de la foi, coûte que coûte. L'Algérie, avec ses plaies ouvertes et son cœur vivant, semble incarner cette prophétie. Peut-être est-ce pour cela que certains pensent que Dishkan s'attire dans ce qu'elle détient une clé cachée. Pas une clé matérielle, mais un sceau spirituel, profondément enfoui dans les cendres de l'histoire. Une clé que seuls les cœurs éveillés sauront reconnaître lorsque l'heure approchera. Partie 2. Des hadiths mystérieux sur l'ouest du monde islamique. Il existe des paroles du prophète qui ne se dévoilent qu'à ceux qui osent interroger le silence. Des hadiths qui semblent simples à première vue, mais qui prennent une profondeur troublante lorsqu'ils sont lus à la lumière des événements du temps de la fin. Et parmi ces hadiths, certains évoquent un mouvement, un sursaut, un réveil, venant de l'ouest du monde musulman. Le prophète aurait dit « Des gens viendront du Maghreb, portant des drapeaux noirs et ils soutiendront le Mahdi ». Un autre hadith, plus énigmatique encore, parle d'un peuple béni qui, lorsque le Mahdi apparaîtra, se lèvera pour lui prêter allégeance, alors que d'autres peuples, pourtant plus proches, le rejetteront dans un premier temps. Des traditions évoquent aussi une armée victorieuse qui traversera les terres arides, venant de l'ouest, pour rejoindre l'imam choisi par Allah. Mais alors, une question surgit, brûlante comme le sable du Sahara. Ce Maghreb, dont parlent ces hadiths, ne pourrait-il pas être l'Algérie? Car si l'on regarde avec les yeux du cœur, n'est-elle pas à la fois à l'ouest géographique et au centre des douleurs islamiques modernes? N'est-elle pas ce pays qui a connu la colonisation, la dépossession, les tentatives d'effacement religieux, sans jamais céder? Les ancêtres de ce peuple ont tenu tête à l'envahisseur avec des armes rudimentaires, mais un cœur trempé dans le tawhid. Et si leurs descendants étaient destinés à mener une autre bataille, non plus pour une terre, mais pour une vérité, non plus pour une frontière, mais pour le rétablissement d'un ordre divin, le drapeau noir que mentionnent certains hadiths, souvent attribués à tort ou à raison à des groupes contemporains, pourrait-il en réalité désigner un symbole de pureté, de justice restaurée, porté par des hommes sincères venus de l'Ouest? Dans les cercles restreints de certains ulémas contemporains, des voix s'élèvent discrètement. Elles disent « Regardez le Maghreb, il recèle un secret ». D'anciens manuscrits parlent de lignes de transmission spirituelle qui n'ont jamais été interrompues. Des zaouïas encore vivantes murmurent les noms anciens de ceux qui ont vu dans leurs rêves un cavalier de lumière, un homme guidé marchant vers le cœur du monde islamique. Ceux qui savent ne crient pas. Ils se taisent, mais enseignent à leurs élèves à lire entre les lignes. Ils disent que certaines chaînes d'initiation spirituelle prennent racine dans l'ouest pour se diriger vers le centre, comme si le souffle du renouveau partait toujours des extrémités. Et si ce silence sur le rôle du Maghreb dans la fin des temps n'était pas dû à l'oubli, mais à une préservation divine? Un voile posé par le Très-Haut pour ne pas attirer les regards trop tôt. Car le Mahdi, selon les récits, ne viendra pas dans le vacarme. Il apparaîtra dans un monde en déséquilibre lorsque les voix de la justice auront été étouffées. Et ceux qui le reconnaîtront, dit-on, ne seront pas forcément les puissants ni les savants officiels, mais ceux dont le cœur aura été préparé depuis des générations en silence. Et où trouve-t-on aujourd'hui un peuple qui, malgré ses blessures, continue de murmurer le nom d'Allah dans les épreuves? Où voit-on encore les jeunes se lever pour défendre la Palestine dans la rue, même sans ordre, même sans soutien? Où les veuves récitent-elles encore le Coran pour des fils tombés au combat sans que personne ne le voie? L'Algérie ne se proclame pas détentrice d'un secret. Elle avance, discrète, fatiguée parfois, mais debout. Et dans ce silence réside peut-être une promesse. Une promesse faite aux peuples qui ne trahiront pas lorsque l'appel sera lancé. Partie 3. Les lignées cachées et les familles gardiennes du secret.
Dans les ruelles poussiéreuses de certaines vieilles cités algériennes, il existe des maisons dont la porte ne s'ouvre qu'aux gens de confiance. Pas par orgueil, mais par nécessité. Derrière ces murs silencieux vivent des familles dont les noms ne sont presque jamais prononcés dans les journaux, mais qui sont murmurés avec un profond respect par ceux qui savent. On les appelle les Tchorfa, les nobles, les descendants du prophète. Leur existence traverse les siècles sans jamais faire de bruit. Ils ne cherchent ni gloire ni pouvoir, mais leurs arbres généalogiques, conservés à l'encre sur des parchemins anciens, retracent des lignées remontant à Fatima az-Zahra et à l'imam al-Hassan ou al-Hussein. Leur sang porte la mémoire du message, et leurs cœurs battent au rythme d'un savoir transmis hors des regards. Certains vivent dans les hauts, vivent dans les montagnes, d'autres dans les oasis reculées, parfois même au cœur de grandes villes, mais toujours dans la discrétion. Ils n'enseignent pas dans les universités, mais dans les cercles restreints, où l'on parle peu et où l'on écoute beaucoup. Là, les récits sont différents. On ne parle pas seulement des hadiths communs, mais de visions nocturnes, de signes subtils, de secrets laissés en héritage par des maîtres spirituels depuis des générations. Des légendes que beaucoup balaient d'un revers de main persistent pourtant. On dit que le Mahdi, avant son émergence publique, traversera une phase de retraite spirituelle, qu'il cherchera une terre où il pourra se purifier, se connecter pleinement à la sagesse divine. Et certains récits situent cette retraite quelque part en Algérie. Pas dans les grandes villes, mais dans les terres isolées où la parole d'Allah est encore récitée dans le calme du désert, là où le cœur entend mieux que l'oreille. D'autres voix, plus audacieuses, affirment que les premiers signes visibles de sa venue se produiront non pas à la Mecque ni à Jérusalem, mais dans un désert d'Afrique du Nord, là où les caméras n'atteignent pas, là où les anges passent encore. Des lieux où les cieux sont plus clairs et où le temps semble suspendu. Dans cette configuration, les familles Chorfa ne seraient pas de simples spectateurs. Leur rôle pourrait être essentiel. Car si l'imam al-Mahdi doit être reconnu comme véritable descendant du prophète, qui mieux que des membres authentifiés d'Al al-Bayt pour confirmer son identité? Tout au long de l'histoire islamique, les Chorfa ont souvent joué un rôle d'arbitre silencieux, garant de l'authenticité du sang prophétique. Et si, parmi eux, quelqu'un avait déjà vu des signes? Une parole entendue en rêve, un hadith résonnant avec des événements précis, un nom chuchoté par un maître mourant. Mais il se tait, par crainte d'Allah, car il sait que le temps du Mahdi n'est pas à devancer. Il sait que ceux qui se précipitent dans les annonces sont ceux que le prophète a mis en garde. Alors, il attend, il veille, il prie dans la nuit, et il enseigne à ses enfants la patience et la lucidité. Il y a, dans certaines zaouïas algériennes, des manuscrits qui ne sont montrés qu'une fois tous les 20 ans. Des textes codés, des prières spécifiques, des cartes célestes. Ce ne sont pas des contes. Ce sont des traces laissées par ceux qui savaient qu'un jour un homme viendrait et qu'il faudrait l'accueillir avec silence et respect, loin des foules hystériques. Et si, sans le savoir, certains d'entre nous croisaient tous les jours un homme porteur d'un de ces secrets, un vendeur de thé dans une ruelle d'Alger, un vieil imam d'une mosquée abandonnée, un berger du Sud, tous ordinaires en apparence, mais porteurs d'une mémoire, d'un fragment de la vérité, d'un lien entre le passé et la promesse qui s'en vient. Partie 4. Une jeunesse en éveil et une révolte intérieure. Ils marchent dans les rues d'Alger, Oran ou Constantine, écouteurs dans les oreilles, capuche sur la tête, regard perdu dans un monde qui ne leur ressemble plus. Ils ne croient plus aux discours politiques, ni aux promesses d'un avenir meilleur. Ils ont vu trop d'injustices, trop de mensonges. Et pourtant, sous les apparences d'une jeunesse fatiguée, quelque chose bouge, quelque chose brûle. On les croit perdus dans la musique, les réseaux, les illusions modernes. Mais dans leur téléphone, on trouve des extraits de conférences religieuses, des rappels sur le Dajjal, des vidéos sur la fin des temps.
Le cœur cherche autre chose. Le monde matériel les a trahis, alors ils tournent leur visage vers le ciel. Pas par tradition, mais par soif. Une soif que rien ne peut étancher, sauf la vérité. Dans une mosquée de quartier, un jeune qui n'avait jamais prié commence à faire le fajr, seul, en cachette. Dans une cité populaire, un autre rassemble ses amis autour d'un verset du Coran. Un troisième efface les musiques de son portable pour y mettre les récitations du cheikh Al-Husari. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont les signes d'un basculement. Ils sont des milliers, parfois silencieux, mais leur cœur bat au rythme d'une attente invisible. Ils ne le disent pas toujours, mais ils le sentent. Quelque chose approche. Une ère, un homme, un espoir. Pas un héros fictif, pas une révolution de façade, mais un vrai retournement de l'histoire. Le Mahdi. Ils ne savent pas quand, ni comment, mais ils sentent que cela les concerne, de près. Leur révolte n'est pas celle des pierres, ni des slogans. C'est une révolte intérieure, profonde. Un refus de vivre à genoux, un refus de voir leur religion réduite à des apparences vides. Ils veulent la justice. Pas celle des tribunaux humains, mais la justice d'Allah, incarnée dans une figure prophétique, spirituelle, pure. Leur souffrance est réelle. Ils voient la Palestine en feu, les enfants de Gaza sous les bombes, la Syrie brisée, le Yémen affamé. Ils voient les dirigeants musulmans divisés, vendus, muets. Ils ressentent une blessure collective, une humiliation qui s'est infiltrée jusque dans leurs os. Mais cette douleur ne les détruit pas, elle les réveille. Dans certains cercles, les jeunes parlent du Mahdi comme d'un frère qui les comprendrait. Un homme sans corruption, sans clan, sans orgueil. Un homme que le monde n'attend pas, mais que, au fond d'eux, espèrent chaque jour. Et dans leur invocation nocturne, certains le demandent, sans même savoir pourquoi. « Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui le reconnaîtront. » Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie n'est pas une simple quête identitaire. C'est un retour à la source, un besoin de sens, de lumière, de transcendance. Et quand les jeunes ne trouvent plus de repères dans ce monde, ils retournent à la parole d'Allah, à la prophétie, à la certitude qu'un homme viendra briser le cycle de l'oppression. Ce peuple que l'on a voulu faire taire, qui a tant subi, qui a vu ses rêves d'indépendance piétinés par l'élite et ses ressources pillées par les puissants. Ce peuple n'a pas été détruit. Il a été purifié par l'épreuve. Et maintenant, il regarde vers l'horizon. Il ne crie pas, il n'explose pas, il attend, avec un calme prophétique. Et si le premier cri de ralliement ne venait pas des grandes capitales musulmanes, mais des ruelles d'un quartier d'Alger? Et si, dans la voix tremblante d'un jeune récitant le Coran, se cachait déjà l'écho d'une ère nouvelle? L'histoire aime les surprises. Et Allah choisit ses soldats là où personne ne regarde. Partie 5. Le rôle caché de l'Algérie dans le plan divin. Il y a des terres qu'Allah façonne à travers l'épreuve, des peuples qu'il prépare dans le silence, loin des caméras, loin des capitales brillantes. L'Algérie. Ce nom résonne comme une plaie dans la mémoire coloniale, mais comme une promesse dans les dessins invisibles du Très-Haut. Rien dans l'histoire divine n'est accidentel. Pas une goutte de sang versée, pas une larme tombée sur le sol brûlant n'est vaine. Et si les cicatrices de l'Algérie étaient en réalité des sceaux, des marques d'élection divine? Si ce pays que le monde a relégué aux marges avait en réalité été choisi, discrètement, pour porter une part du mystère de la fin des temps? L'Algérie est à la croisée de tous les mondes. Arabité, amazigité, islam profond, mémoire africaine et blessure méditerranéenne. Elle est une passerelle, un pont. Et dans ce pont, peut-être une clé. Une clé que les savants sincères pressentent mais taisent, que les poètes effleurent sans oser la nommer. Une clé que seul Allah révèle, au moment exact. Et si ce moment approchait? Les montagnes de Kabylie, témoins d'une résistance millénaire,
ont vu passer des saints inconnus, des awliya, dont les tombes sont oubliées, mais dont la lumière continue d'embraser les cœurs. Les sables infinis du Sahara ont accueilli des pèlerins sans nom, porteurs de secrets, venus purifier leur âme loin des foules. Dans les zawiyas, certains maîtres murmurent encore « Il viendra du désert, il viendra de l'oubli ». Et si justement, le Mahdi ne venait pas d'Algérie mais devait y passer pour y être reconnu, fortifié, purifié avant de paraître à la face du monde? Et si ce pays, abîmé par les conflits, avait été rendu humble pour devenir digne de recevoir l'un des plus grands événements de la fin des temps? Certains récits anciens évoquent des signes apparaissant dans l'ouest du monde islamique. Certains savants chuchotent que le Mahdi ne sera pas reconnu immédiatement en Orient, mais qu'un peuple de l'ouest, mûri dans l'adversité, l'élèvera avant les autres. Et si c'était là le rôle d'un peuple façonné par la douleur, par la foi et par une espérance silencieuse? Mais ce rôle, s'il existe, n'est pas un honneur de façade. C'est une responsabilité redoutable. Porter la flamme du Mahdi, ce n'est pas crier son nom dans les rues. C'est purifier sa langue du mensonge, son cœur de la haine, ses actes de l'hypocrisie. C'est se tenir prêt, en silence, dans la piété, dans l'humilité. Et toi qui écoutes ces mots, serais-tu prêt à porter ce poids sacré? Il se pourrait que les anges observent déjà, que les cieux aient commencé à frémir. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde endormi. Il apparaîtra dans un monde en feu, mais accompagné d'hommes et de femmes réveillés spirituellement, déjà engagés, déjà debout intérieurement. L'Algérie n'est peut-être pas juste une blessure de l'histoire. Elle est peut-être un saut, une station, une halte dans le parcours d'un homme guidé par Allah. Une terre qui, dans son humilité, cache la force de l'invisible. Et si la clé du Mahdi était algérienne, la vraie question n'est pas « pourquoi nous ?». La vraie question est « sommes-nous prêts à la porter comme Allah l'exige ?» L'histoire ne s'écrit pas seulement avec des épées, ni même avec des mots. Elle s'écrit avec les cœurs. Les cœurs qui vibrent pour Allah. Les cœurs qui se brisent devant l'injustice, mais qui se recollent dans la prière. Les cœurs qui refusent de dormir quand la Oumma souffre. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un récit de plus. C'est peut-être un appel, une secousse douce mais réelle, une invitation divine à sortir de l'oubli, du confort, de l'attente passive. Et si Allah t'avait guidé vers ces mots, parce qu'il veut que tu sois prêt, le Mahdi n'est pas un mythe. Il n'est pas une fable lointaine. Il est une vérité prophétique, une promesse du messager d'Allah. Et son arrivée n'attend pas que le monde soit parfait. Elle attend que des âmes sincères s'élèvent, se purifient et se préparent. L'Algérie, la France, le Maroc, la Palestine, chaque terre a son rôle. Mais chaque croyant a sa mission. Tu n'as pas besoin d'être un savant, ni un soldat, ni un homme connu. Tu as juste besoin d'être un cœur vivant. Un cœur qui dit « Oh Allah, utilise-moi pour ta vérité. Fais de moi un soutien pour ton serviteur guidé. » Alors lève-toi, prie miesto, apprends. Répands la justice autour de toi. Aime ton frère, purifie ton regard et surtout, attends le Mahdi avec les actes, pas avec les lèvres. Allahumma inna nas'aluka al-thabati fi zaman al-fitan, wal-basira fi zaman al-ama, wal-sidqi fi zaman al-nifaq. Allahumma in kana al-mahdi qariban, faj'alna min ansarihi as-sadiqin. Waj'al ardana, ya Rabb, arda sidqin wa nusra, la arda ghaflatan wa taqsir. Amin. Abonne-toi à notre chaîne La Foi Islamique pour ne rien manquer des signes de la fin des temps, des vérités oubliées et des appels du cœur vers Allah. Partage cette vidéo si tu crois que l'Algérie, ou toi, pourrait jouer un rôle dans le plan d'Allah. Et rappelle-toi, ceux qui se préparent en silence seront les premiers appelés.